On savait déjà que le remake de Disney, La Petite Sirène, était un gros flop avec son budget de 250 millions de dollars. Oui, mais voilà, il semblerait que cela soit encore pire, puisque de nouveaux chiffres sont tombés, et que le budget irait bien au-delà, en réalité, des 250 millions de dollars. On voit ça ensemble. Et de nouveaux chiffres sont tombés pour ce fameux remake en live action cher au cœur de Disney, La Petite Sirène. Et c'est pire que ce qu'on pensait, petit café les copains. Pourquoi je fais un accent percheron dès le début de la vidéo? J'en sais rien, je l'ignore. Tu vois, oui, je sais, d'aucuns diront que ça ressemble un petit peu à l'accent italien, mais tu sais, j'en suis plus là, moi. Je suis tellement mauvais dans mes accents que de toute façon, si je fais l'accent que je viens de faire ici, là, et que je dis que c'est l'accent suédois, qui pourra le contester? Qui pourrait venir me le contester? Je suis tellement mauvais à la base dans mes accents. Il y en a bien un que je tâtonne un petit peu comme ça vite fait, c'est l'accent québécois. Mais vite fait. Après, sinon, il y a l'accent ch'ti, évidemment, ouais, parce que je viens du Nord, mais j'évite de le faire, celui-ci. Pourquoi? Parce que l'accent ch'ti. C'est-à-dire que si je commence à parler en ch'ti, vous allez absolument rien comprendre, à part peut-être les gens du Nord. Sans doute, d'ailleurs, les gens du Nord. Bref! Donc, ici, je disais, oui, donc, hein, c'est pire que ce qu'on pensait. Oui, mais nous, on pense et on imagine par rapport aux chiffres qu'on nous donne. Les fameux 250 millions de dollars qui ont été annoncés en budget pour ce fameux flopbuster. Alors flopbuster, c'est un mot qui n'est pas de moi. Hein. Je rends à César ce qui appartient à César. Je l'emploie très souvent, ce mot. Je ne sais pas de qui il est à la base, mais je le trouve néanmoins très intelligent, très judicieux. Donc c'est pour ça que je l'emploie très souvent. Donc, on faisait notre petit calcul, nous on s'était dit, tiens, il coûte 250 millions, il a rapporté tant dans les salles, bon bah c'est un gros flopbuster, il n'y a rien à dire là-dessus. Et on se disait, avec certitude déjà à l'époque, que, étant donné qu'il n'est jamais fait mention de l'enveloppe marketing qui accompagne ces fameux flopbusters, eh bien on savait avec certitude qu'en réalité le film avait déjà coûté bien plus que 250 millions de dollars. Pour les grosses productions comme ici, en règle générale, l'enveloppe marketing c'est plusieurs dizaines de millions de dollars. En règle générale. Donc on savait qu'il avait coûté à la base plus que 250 millions de dollars. Oui, mais ici on en a la certitude. Mais ce qui est intéressant, c'est que les chiffres qu'on va voir sont fous. C'est juste un truc de dingue, mais on est toujours en dehors de l'enveloppe marketing. C'est-à-dire qu'il n'est toujours pas fait mention de cette fameuse enveloppe marketing pour ce fameux film, ce fameux remake en live action de Disney, La Petite Sirène. Donc, faut garder à l'esprit, en lisant les chiffres qu'on va lire ici ensemble, qu'en réalité, même si les chiffres sont fous, le film coûte encore plus cher que ce qu'on va lire ici. Et j'ai retrouvé, je fais juste une petite parenthèse, The Famous One. Ah ouais. Le pistolet péteur, le pistolet à prout. Je suis allé le chercher du côté de la force Gremlins de la maison, dans la chambre de mes enfants. Ça a été un rude combat à base de sauce sur le lit, de guili-guili, mais j'ai fini par le récupérer. Et alors, lors d'une précédente vidéo où j'avais utilisé ce fameux pistolet à prout, quelqu'un était venu dans les commentaires dire « Ouais, tu nous enquiquilles avec ton pistolet à prout dans les vidéos, moi ça m'embête, etc., etc. » Donc je me suis dit que, plutôt que de répondre directement dans les commentaires à cette personne, je me suis dit que le mieux c'est de demander au pistolet à prout ce qu'il en pense lui-même. Pourquoi? Parce que il a sa personnalité à lui aussi, tu vois. Il a sa sensibilité. Alors pas moderne, faut pas déconner non plus, si on sent quoi il serait pas dans la maison. Ouais, ça change tout à notre époque. Hein. Mais il a sa petite personnalité, c'est un petit peu mon Mjolnir à moi. Je ne sais pas si c'est lui qui me domine ou si c'est moi qui le domine. Le marteau de Thor. Donc on va lui demander. Pistolet à prout, que penses-tu de cette personne qui disait, donc, hein, dans les commentaires précédentes vidéos, où tu t'es intervenu, que tu étais en kikinant, en tout cas à ses yeux. On t'écoute. Bon. Moi, ça me semble assez clair comme réponse. Hein. Je pense qu'il n'y a pas besoin de déblatérer là-dessus, de tergiverser. On a bien compris, le message est passé, je pense. Donc, maintenant, on revient à notre histoire. Alors faites attention, parce que du coup, il peut venir quand il veut. Comme il a sa petite personnalité, hein, il est susceptible d'arriver comme ça, en cours de route, hein, le fameux pistolet à prout. Mais c'est marrant, parce que je finis encore une fois ma parenthèse, oui, je sais, je bifurque beaucoup. Il y a des gens qui pensent comme ça, qui viennent sur ma chaîne et qui se disent... On va avoir affaire à un truc hyper sérieux, genre une conférence. Non, on parle de sujets sérieux, mais on les traite avec légèreté. Tu sais, ici, tu vas pas avoir un type qui va arriver et qui va dire « Alors aujourd'hui, nous allons parler de comment atterrir sur la Lune sans aucun moteur, sans aucune force extérieure, avec seulement l'aide
d'un Zippo. Si, c'est possible. C'est le professeur Fliebenberg qui l'a écrit en 1912 dans son livre Mes chaussures, moi et l'espace. Et nous allons voir ça justement ensemble. Hein. Ça va durer à peu près 2h30, t'imagines-toi. Ah non, ça serait chiant. Bref, donc je ferme la parenthèse. Un petit peu longue, oui, c'est vrai, mais ça me fait marrer. Donc on y va. On nous dit le budget de production de La Petite Sirène a grimpé à près de 300 millions de dollars. Ça a fait des pancakes, soit plus du double de ses pertes au box-office. Alors, pour ceux qui suivent la chaîne, 300 millions de dollars. Tiens, vous vous dites, ça vous fait penser à quelque chose. Eh oui, Blanche-Neige. On a appris dernièrement que le film Blanche-Neige coûtait en gros 300 millions de dollars, sans doute plus que 300 millions de dollars. Ben ici c'est pareil. Donc en fait, Blanche-Neige c'est belote et rebelote. C'est un truc de dingue. Ah, c'est des malades chez Disney sans déconner. Un nouveau rapport détaille que le budget de production de La Petite Sirène récemment publié a grimpé à plus de 300 millions de dollars au lieu de l'estimation précédente de 250 millions de dollars. Alors ici l'article est sympa parce qu'en fait il détaille vraiment bien le délire, et ça nous permet vraiment de comprendre le gouffre en fait, qu'est ce film. Un nouveau rapport donc, Dany, de 250 millions de dollars, je viens de le lire. Variety a initialement rapporté que la production du film avait coûté environ 250 millions de dollars dans le cadre de sa couverture des malheurs du box-office du week-end d'ouverture du film. Elise Schaeffer et Pat Saperstein, qui n'était pas en patrouille ce jour-là visiblement, ont écrit, avec un budget de production de 250 millions de dollars, La Petite Sirène doit attirer le succès au box-office afin de réaliser un retour raisonnable. Donc ici maintenant on a la réponse, tout cela n'a évidemment pas fonctionné, et le film a fait un gros flop. Cependant, donc un nouveau rapport de Caroline Reid de Forbes révèle que le budget du film a atteint près de 300 millions de dollars à la fin du mois d'août de l'année dernière, 8 mois avant la sortie du film. Très intéressant. C'est-à-dire que 8 mois avant la sortie du film, on était déjà à 300 millions de dollars. Ce qui fait qu'après, donc, il y a eu ces fameux 8 mois qui se sont écoulés, entre ce chiffre-ci de 300 millions de dollars et la sortie du film. Donc ça veut dire que on est au-delà, évidemment, de 300 millions de dollars. On est sur un chiffre tout à fait hallucinant pour ce fameux film. Et alors moi, ça m'intéresse beaucoup de suivre justement ce qui se passe autour de La Petite Sirène. Pourquoi ? Pour deux raisons. D'abord parce que on a des chiffres qui sont assez précis du fait que ça a été tourné en Angleterre, puisque c'est une condition en fait que Disney a avec l'Angleterre, c'est-à-dire qu'ils ont une ristourne, mais pour avoir une ristourne, pour obtenir cette ristourne, en contrepartie, ils sont obligés de divulguer les chiffres exacts des montants, des budgets, etc. autour des productions, des films qu'ils tournent là-bas. Donc si, évidemment, moi ça m'intéresse beaucoup de savoir ça. Et ensuite, c'est un sujet que je suis beaucoup, La Petite Sirène. Pourquoi ? Parce que je n'oublierai jamais les journalistes, les nombreux journalistes qui ont insulté tout le continent asiatique de racistes. Je ne l'oublierai jamais. Donc à chaque fois que je pourrais remettre un coup de pelle, sur le truc, je le ferai. D'autant qu'en plus ici, le coup de pelle, c'est eux qui se le mettent eux-mêmes, puisque moi je ne fais que lire les informations qu'on découvre justement sur ce fameux film. Le rapport de Reid est basé sur des documents déposés au Royaume-Uni, où elle a découvert que la société de production du film était déposée auprès de Sandcastle Pictures, filiale de Walt Disney Company. Ces documents montrent également que Disney a reçu une réduction d'impôt d'environ 46,6 millions de livres sterling qui se transforme en 56,8 millions de dollars, ce qui signifie que le budget net diminuerait de 240,2 millions de dollars. Alors, oui, ici, c'est si on fait le calcul brut, évidemment. Sauf que, et précisément, particulièrement pour cette production, La Petite Sirène, souvenez-vous des déclarations du passé de l'ami Bob Iger, le PDG de Disney, qui nous expliquait que le film avait souffert de la pandémie, et que la ristourne qu'ils avaient obtenue à l'époque par l'Angleterre, par la Grande-Bretagne, avait surtout aidé à compenser les pertes qui étaient dues au Covid. Et oui. Donc quand on replace, alors lui, on était très fiers à cette époque-là, puisqu'il nous expliquait que c'était justement son idée géniale, justement, d'aller tourner en Angleterre, justement, pour avoir cette fameuse ristourne. Mais quand on replace tout cela dans le contexte, on se dit, oui, c'est vrai qu'ils ont eu une ristourne de temps, mais cette ristourne, en réalité, ils ne l'ont utilisée uniquement que pour absorber
les coûts qu'a produit la pandémie, hein, le Covid-19. Donc ça, c'est bien de tout remettre en perspective et dans le contexte, évidemment. Cependant, cette estimation nette pourrait en réalité être faible, étant donné que ces calculs ne semblent prendre en compte aucun type de change ou d'inflation, étant donné que les coûts de production de La Petite Sirène remontent à 2019. Encore une fois, on ne parle toujours pas de cette fameuse enveloppe marketing, hein, qui va évidemment avec. En plus de cela, il est possible qu'un autre rapport ajoute également des coûts supplémentaires, étant donné que le dernier rapport date d'août 2022 et que le film n'est arrivé en salle qu'en mai 2023. Red note que ce dossier n'inclut pas d'autres coûts de post-production qui peut atteindre plusieurs dizaines de millions de dollars. Évidemment, c'est ce que je disais auparavant, c'est-à-dire qu'il y a eu un battement de 8 mois entre les chiffres qui sont donnés et la sortie du film, donc hein, il y a eu tout le travail après de post-production, ici, dont on n'a pas encore les chiffres. On les aura. À un moment donné, on les aura, puisque comme je l'ai dit, c'est l'avantage justement qu'ils tournent aux États-Unis. En Grande-Bretagne, pour nous, c'est l'avantage pour nous, c'est-à-dire que les chiffres sont finissent par être divulgués, ce qui est très rare chez Disney, très compliqué à avoir. Néanmoins, si vous utilisez l'estimation approximative de Red du budget production de 297 millions de dollars après conversion de 243,5 millions de livres sterling, les pertes du film sont plus du double de celles de nombreuses estimations du film utilisant l'estimation de 250 millions de dollars. Alors, La Petite Sirène, selon The Numbers, La Petite Sirène n'a rapporté que 569,1 millions de dollars dans le monde, dont 298,1 millions de dollars provenant d'Amérique du Nord et 270,9 millions de dollars provenant de divers marchés internationaux. Avec un budget de production de 250 millions de dollars, le film devait rapporter au moins 625 millions de dollars pour atteindre le seuil de rentabilité. De toute évidence, le film n'a pas fait cela, et les estimations de ces pertes se sont donc élevées, si on était uniquement sur le chiffre de 250 millions de dollars, hein, à un peu moins de 60 millions de dollars. Cependant, si vous ajustez le budget de production au nouveau chiffre de 297 millions de dollars, fourni par le gouvernement britannique, le seuil de rentabilité passe à 742,5 millions de dollars. Ainsi, les pertes ont également augmenté pour atteindre 127,8 millions de dollars. Sachant que le film, donc, a rapporté 569,1 millions de dollars. Si on se base sur les nouveaux chiffres qui sont donnés, son seuil de rentabilité est à plus de 700 millions de dollars. Donc on en est très très loin. Mais même si on est joueur et qu'on prend le chiffre des 243,5 millions de dollars, tiens, on prend pas les 250 millions de dollars. Déjà, si tu calcules 2,5 fois 250, t'as compris que c'était déjà un flop. Ça, il n'y avait pas besoin d'être un génie pour le comprendre, il suffisait de prendre sa calculette et on le voyait. Mais pour ceux qui diraient, oui, mais si on parle de 243,5, oui, mais même si tu prends ce chiffre-ci, le résultat, c'est celui-ci. 608,75 millions. Donc de toute façon, le film a fait 569,1. Donc quoi qu'il en soit, tu peux retourner le problème dans tous les sens, tu peux mettre le Rubik's Cube comme tu veux, t'auras jamais toutes les couleurs alignées avec ce film. C'est un gouffre, c'est une catastrophe. Et ici, évidemment, hein, on parle donc, les pertes ont augmenté pour atteindre 127,8 millions de dollars en tout. Et c'est pas encore une fois, ce n'est pas le chiffre complet. On n'a pas encore tout. On n'a pas ce battement des 8 mois, comme on a vu tout à l'heure, hein, entre les chiffres qui sont donnés et la sortie du film, mais on n'a pas non plus l'enveloppe marketing. Donc t'imagines en fait le délire. Cela utilise également un facteur conservateur de 2,5 fois le budget de production du film. C'est ce que je viens de dire. L'acteur et producteur du film Star Trek, Simon Pegg, avait précédemment indiqué que les films Star Trek devaient multiplier par 3 leur production pour être rentables. Et ça, c'est bien qu'ils le disent ici dans l'article, parce que je l'ai souvent dit, moi, dans mes vidéos, c'est-à-dire qu'en règle générale, en vrai, actuellement, quand on parle de grosses productions, on ne multiplie plus, par 2,5, mais il faudrait en fait le faire par 3. Pour vraiment atteindre son seuil de rentabilité. Pour rester bon joueur, moi je continue toujours à le faire par 2,5, mais en réalité, il faudrait le faire par 3. Et ici, justement, c'est un producteur qui vient le dire. Ça tombe plutôt bien. Il a déclaré donc, le fait est que les films Star Trek
ne rapporte pas d'argent à Marvel. Il gagne peut-être 500 millions de dollars au maximum, et pour en gagner un maintenant, à l'échelle qu'ils se sont fixés, cela représente 200 millions de dollars. Il faut gagner 3 fois plus pour faire du profit. Si l'on doit réellement réaliser 3 fois le budget de production d'un film, La Petite Sirène devrait rapporter au moins 891 millions de dollars. Mais là, voyez-vous, là, les gens ils vont dire « Ouais, c'est un petit peu exagéré parce que c'est multiplié par 3. » Non, 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 non. Mais là, en réalité, tu t'approches vraiment. Là, on commence vraiment à s'approcher de son vrai seuil de rentabilité. Parce que je vous le dis, il y a encore des chiffres qu'on n'a pas. Il a coûté bien plus que ça, bien plus que 300 millions de dollars. Eh oui, puisque si, quand on savait qu'il coûtait 250 millions de dollars, on savait qu'en réalité il avait coûté plus, maintenant qu'on sait qu'il a coûté 300 millions de dollars, on sait toujours qu'il a coûté plus en réalité. Eh oui. Ça ne change pas. Donc là, quand on parle de 891 millions de dollars, là, on commence à s'approcher de son seuil de rentabilité. À mon avis, c'est beaucoup plus juste. Et je rappelle quand même, je remets une petite couche, parce que souvent, ça revient dans les commentaires, à chaque fois les gens me demandent, le film a rapporté 569 millions de dollars. D'accord ? Donc dans tous les cas, c'est un gouffre énorme. Mais c'est vrai que ici, si on s'approche de son vrai seuil de rentabilité, c'est une catastrophe. Ces pertes donc s'élèveraient alors à 180 millions de dollars. Le YouTuber Mr. H Reviews a réagi à ce nouveau budget de production et a partagé ses réflexions sur ce que cela signifie pour La Petite Sirène. Lui, il dit c'est explosif, c'est une bombe, tout simplement. C'est un gaspillage d'argent stupéfiant, absolument irréel, absolument obscène. Et là, je suis assez d'accord avec lui. C'est fou. Oui, c'est obscène. Tout ça pour promouvoir leur idéologie le plus possible, quoi. Ah ouais. Un chiffre pareil, c'est un truc de dingue. Et ils sont en train de faire pareil avec Blanche-Neige. Il a ajouté plus tard, donc cette perte d'argent, une somme d'argent considérable, beaucoup d'argent, ce n'est pas bon, absolument épouvantable, c'est même triste en fait, dit-il. Donc voilà ce que pouvait nous dire donc ici l'article, c'est juste un truc de fou. Alors oui, je vais rajouter quand même dans la vidéo, ce qu'on m'a fait remarquer la dernière fois, c'est il y a aussi le score ESG qui rentre, évidemment, dans tout ce délire woke de Disney. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, évidemment, et j'ai pas ce qu'on veut dire quelque part, malheureusement. Et quoi qu'il en soit, de toute façon, quand on parle d'investissement, il doit toujours y avoir retour sur investissement. Le côté score ESG ne peut pas tout expliquer. C'est pour ça qu'il y a des actionnaires qui portent plainte actuellement contre Disney, parce que si c'est vrai que derrière vous avez BlackRock ou Vanguard qui peuvent subvenir à certains besoins avec une caisse qui appartient à ce fameux score ESG, à côté de ça, ce sont de toute façon des investissements. Et lorsqu'il y a investissement, il doit y avoir retour sur investissement. L'argent tombe pas du ciel, ça vient bien de quelque part, ça vient bien de quelqu'un. Et si cette personne ne récupère pas son argent à chaque fois, au bout d'un moment donné, forcément, ça va un petit peu coincer. Mais donc ici, bon ça c'est juste pour fermer la parenthèse du score ESG, qui en plus est très discuté actuellement. C'est-à-dire qu'ils sont en train plutôt de partir sur un truc écologique, enfin bref, c'est un gros bordel. Mais donc, ici, La Petite Sirène, c'est encore pire, donc, ce qu'on pouvait, à l'époque, penser, avec les calculs qu'on pouvait faire, avec les chiffres qu'on nous donnait. Comme je l'ai dit, ici, on parle donc de plus de 300 millions de dollars, mais c'est toujours sans faire mention de cette fameuse enveloppe marketing, qui doit pousser le budget à bien plus que ça. C'est une évidence en réalité. On n'a pas non plus le fameux coup du battement entre les 8 mois, le moment où les chiffres ici sont donnés, et le film au moment où il sort. Donc en réalité, il y a une fois de plus ici, un nouveau calcul qui sera à faire lorsqu'on aura ces fameux chiffres. Donc on savait déjà que c'était un flopbuster, c'était une évidence, même si certains le contestaient. Ici, on en a la certitude, la preuve concrète que c'est encore pire que ce qu'on pouvait imaginer. Alors, ça soulève quand même une question. La plupart des médias français continuent à dire que le film est un succès. Et les chiffres ne mentent pas. Donc du coup, on finit par se poser la question, pourquoi eux se sentent obligés de mentir sur un sujet aussi bidon que ça? C'est un film. Pourquoi se sentent-ils obligés de continuer à mentir sur ce film? C'est un truc de dingue en réalité. C'est un truc de dingue, pourquoi? Parce que ça remet en question toute leur crédibilité, de toutes les informations qu'ils peuvent donner. Parce que si t'es capable de mentir sur un sujet comme celui-ci, le film, le remake en live action de La Petite Sirène,
qu'est-ce qu'il en est des autres informations que tu diffuses? Surtout quand on a vu leur réaction. L'agacement qu'ils ont eu face au flop, d'insulter tout un continent, le continent asiatique, de racistes. S'ils sont capables d'aller à ces extrêmes-ci, uniquement pour défendre un film, que sont-ils capables de dire pour défendre d'autres histoires, d'autres informations, ô combien sans doute plus importantes que ce film qui en réalité ne pète pas trois pattes à un connard, au niveau de l'information. Moi, ça m'intéresse, parce que je m'intéresse à tout ce qui est autour de la pop culture, voilà, c'est un truc qui m'intéresse, mais c'est pas une information capitale, c'est pas un truc crucial, ça va pas nous permettre de vivre mieux que de savoir ce qu'on sait ici, hein. C'est juste quelque chose qu'on suit, parce que, en règle générale, hein, ceux qui sont sur la chaîne, on est des passionnés de tout ce qui se passe autour du monde de la pop culture, tout simplement. Mais ça soulève évidemment ces questions-ci. Eh oui, pourquoi continue-t-il à mentir? Qu'est-ce qui les pousse à continuer à mentir autant? Il y a bien des hypothèses, hein, il y a bien des... On peut... En tous les cas, moi, c'est une question que je me pose réellement, sincèrement. Maintenant, pour ceux qui continueront à voir dans les médias, parce qu'ils vont continuer de toute façon à dire que la petite sirène, c'est un truc monumental, c'est génial, c'est intergalactique, c'est un succès. Maintenant, vous savez, on le savait déjà avant, mais maintenant, vous savez davantage à quel point, en fait, ce film est un gouffre. Et donc, la question demeurera à chaque fois qu'on verra ces articles sortir, pourquoi? Pourquoi continuer à mentir autant? Ça leur coûte quoi de dire la vérité? Moi, je m'en fous, tu vois. Je suis pas journaliste à la base. Si le film cartonne, il cartonne. S'il cartonne pas, je le dis. Si le sujet m'intéresse, évidemment. Si ça m'intéresse moins, il y a des sujets, il y a des sujets, par exemple, comment je pourrais dire, des films qui cartonnent, je m'en fous complètement parce que je les regarde pas. Par exemple, j'ai pas fait de vidéo sur, j'allais dire Bambi, mais si, Bambi, j'ai fait une vidéo dernièrement. Barbie! Ah ouais, pourquoi? Parce que je m'en fous de Barbie. Complètement, tu vois, c'est un truc, je peux pas faire semblant, moi je peux pas faire une vidéo en te parlant d'un truc que j'aime pas. Tu le verras à un moment donné, si je commence à dire, oui, alors Barbie c'était génial dans les années 1972, les gens vont pas me croire, quoi. Arrête de te foutre de nous, Goldo, on sent bien que t'en as rien à foutre de Barbie. Bref, voilà, donc, ce que je pouvais vous dire là-dessus, les copains, c'est un truc de dingue, hein, vraiment, hein. Les chiffres qui sont donnés ici, c'est un truc de dingue, on est à plus de 300 millions de dollars, c'est exactement, en fait, la même histoire qui est en train de se répéter avec Blanche-Neige. Alors, Blanche-Neige, c'est pareil, t'as plein de rumeurs autour. Non, Ziegler, elle a pas été virée, elle est toujours là pour l'instant, y a rien de... Disney n'a absolument pas dit qu'elle avait été virée, je ne pense pas qu'ils la vireront, je pense que peut-être, de toute façon, c'est même pas peut-être, ils ont dit qu'ils allaient rejouer certaines scènes, etc. Elle va être dégagée de certaines autres productions, on l'a vu notamment, pas normalement, mais notamment avec Paddington. Alors moi, je m'en fous un petit peu de Paddington, mais ma femme et mes enfants, par exemple, sont très contents de savoir que Rachel Zegler ne sera pas dans le prochain Paddington, mais pour le reste, en fait, ça reste que des rumeurs. Tous les jours, en fait, il y a quelqu'un qui dit qu'elle s'est fait virer, elle ne s'est pas fait virer, en tous les cas, il y a rien d'officiel actuellement chez Disney qui est sorti pour dire que Rachel Zegler s'était fait virer de Blanche-Neige. Ça reste un film qui est en attente et qui va coûter une fortune aussi, plus de 300 millions de dollars, exactement pareil que pour la petite sirène. Bref, on verra ce qu'il en sera exactement. Ce qui est certain, c'est que les actionnaires, eux, regardent de très près ce qui est en train de se passer actuellement, évidemment, davantage que par le passé, puisqu'avant, ils avaient accordé quand même une grande confiance, que ça soit à Bob Chapek, mais surtout à Bob Iger avant Bob Chapek, et puis à Bob Iger après Bob Chapek. Ouais, un Bob peut en cacher un Bob. Mais dernièrement, ils se sont rendus compte que ça n'avançait pas, ça ne marchait pas, ça ne fonctionnait pas, et même si ils ont sans doute déjà anticipé les prochaines productions qui sortiront, qui seront wokisées et qui se casseront la gueule au box-office. Néanmoins, ça risque de chauffer quand même pas mal avec les chiffres qui sortent ici et les prochains chiffres qui devraient sortir des prochaines productions qui sans doute iront vers des gros flops, hein, tels que Blanche-Neige ou Bambi. Et là, ça va être intéressant de voir justement ce que les actionnaires en diront. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus les copains, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon XOR, le Facebook et le Discord de la chaîne qui sont dans les descriptions des vidéos, n'hésitez pas à venir. Et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours, à la John Spartan, paix et félicité, et c'est le retour du Famous One. Il est là, il est présent, il n'est pas parti. Et il vous regarde, il vous observe de son œil malicieux. Le pistolet à côte. Et évidemment, on continuera à suivre tous ces dossiers fort passionnants chez Disney. Bref, et que la force soit avec vous.